Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va parler de la réalité mixte, réalité virtuelle, réalité augmentée. Alors vous savez, c'est ces casques qu'on met sur le visage qui nous permettent de nous immerger dans un monde totalement imaginaire, totalement virtuel, ou au contraire, de percevoir la réalité telle qu'elle est, mais avec des informations supplémentaires, des informations complémentaires. Et l'objet, le produit qui incarne totalement cette technologie, à la pointe de cette technologie, c'est l'Apple Vision Pro. Apple a proposé ce casque à réalité mixte il y a à peu près un peu plus d'un mois, ils l'ont commercialisé il y a un peu plus d'un mois, ce qui nous permet d'avoir du recul. Du recul sur le produit et aussi de voir que des journalistes se sont intéressés sur la performance, la réussite commerciale, si vous voulez, de ce produit et on découvre que c'est tout relatif. Donc on va découvrir ces articles ensemble parce que c'est passionnant, mais évidemment aussi ce qui se passe, c'est que quand Apple s'intéresse à un thème et propose un nouveau produit, une nouvelle technologie, ça inspire pas mal de monde et ça inspire de jeunes designers, des étudiants en design qui proposent leur version. Et ce qui est intéressant quand on regarde ça, c'est qu'ils ont pris le contre-pied complet. Et c'est ce qu'on va découvrir. C'est-à-dire Apple s'est intéressé aux professionnels et on remarque que ces jeunes professionnels du design, eux, se sont intéressés aux enfants. Alors ça paraît surprenant, mais c'est ce qu'on va voir. Moi, je trouve que les projets qu'ils ont proposés sont vraiment très intéressants et ils ont développé des casques, des optiques, on va parler des optiques, à réalité augmentée, réalité mixte, parce qu'un peu virtuelle, pour les enfants. Et c'est très intelligent et le produit est vraiment... Allez, on se retrouve en couleur dans cet épisode de Mes Bricolos pour découvrir tout ça ensemble. C'est passionnant les amis, allez à tout de suite. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 28 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les copains? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. J'espère que tout se passe bien pour vous. Voilà, déjà. Bon, c'est notre petit rituel hebdomadaire, vous le savez, chaque mercredi à 17h hors GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de découvrir, discuter, papoter, échanger sur les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et du design. Donc là, j'espère que vous êtes parfaitement installés pour découvrir cet épisode de Mes Bricolos. Vous préparez votre petit thé, petit café, vous vous mettez comme il faut parce que là c'est passionnant. J'ai vraiment vous parler de ça parce que moi je suis un sceptique. Quand Apple est arrivé avec l'Apple Vision Pro, vous savez, j'avais fait un épisode de Mes Bricolos, on avait parlé de cette keynote, c'était en juin dernier. J'étais très sceptique sur le produit. Je trouve que ces casques à réalité mixte, le casque en règle générale, se mettre un écran au niveau des yeux, je trouve ça pas un objet qui répond vraiment à des besoins. Et donc c'est un peu déconnecté finalement des usages et de la façon dont les utilisateurs pensent la nouvelle technologie. Par contre, ça propose un produit totalement innovant et avec des fonctionnalités vraiment incroyables. Et on avait vu ça dans un épisode de Mes Bricolos, l'épisode numéro 24, Apple Vision pour les pros, où j'avais interviewé, discuté avec mon ami Saphir, qui s'en était procuré un, et on l'avait justement échangé sur ce thème, et notamment sur l'aspect professionnel de ce casque à réalité mixte. Alors je vous encourage à aller voir cet épisode parce que ça vous permettra d'avoir une bonne compréhension du produit puisqu'on rentre dans le détail du produit. Et aussi, alors évidemment, maintenant que ça fait un mois que cette machine a été commercialisée, tu vois, il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites sur ce thème. Alors, il y a ce YouTuber que je trouve plutôt pas mal qui a fait une vidéo très intéressante qui s'appelle Time Machine. Pourquoi elle est très intéressante? Parce que lui aussi était très sceptique au début. Il s'est procuré le masque, ce masque à réalité mixte. Dans un premier temps, il a été déçu par le produit parce qu'il explique qu'il était tellement, on va dire, en attente de ce produit que
il regardait chaque détail, il critiquait chaque élément de ce produit. Et puis au final, il s'est laissé séduit par ce produit et à la fin de cette vidéo, je ne vais pas vous spoiler, mais bon, c'est pas grave en fait. On sent que son avis change. Voilà. Alors je vous spoil pas, vous pouvez aller voir la vidéo parce que si vous regardez les autres épisodes, tu vois, il te fait Apple Vision Pro, ça intéresse personne. Le début de la fin pour Apple ou pour l'iPhone, mais il se pose la question si c'est vraiment l'objet qui va totalement faire disparaître les téléphones, les smartphones. Tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mec évolue. C'est aussi ça qui est intéressant quand on suit quelqu'un, c'est qu'on voit son cheminement et qu'on voit un petit peu comment il évolue par rapport à un produit, par rapport à une nouvelle technologie. Donc cet épisode est passionnant. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait beaucoup parler. C'est-à-dire, on est quand même sur un objet clivant. On n'est pas sur un objet où 100% de la population est acquis à cette technologie. Alors évidemment, quand j'en ai parlé à Saphir dans cet épisode de Mes Bricolos, il m'a dit « Ouais, mais Younes, il faut le mettre sur le visage. Dès qu'on le met sur le visage, c'est une expérience tellement magique que on est totalement séduit par le produit. » Oui, mais encore une fois, c'est-à-dire passer l'effet magique du produit, qui doit être absolument remarquable quand on connaît la qualité d'Apple dans la production de ses produits, en termes de fonctionnalité, d'ergonomie, de technologie, d'intégration de cette technologie, sur le plan intuitif, sur le plan de la facilité de s'approprier ce produit. On sait très bien qu'ils ont fait un super boulot, c'est sûr. Maintenant, ce n'est pas le problème de la qualité du produit ou de l'effet magique du produit, c'est le produit au quotidien, qu'est-ce que ça donne au quotidien. Et les premiers articles sont sortis, alors sur The Byte et Futurism, encore une fois, c'est un site internet à prendre avec des pincettes parce qu'ils font pas mal de sens. Il y a toujours dans un épisode de Mes Bricolos, dans chaque épisode, il y a toujours un mot que j'arrive pas à dire. Sensationnalisme. Voilà, ils font pas mal de sensationnalisme, The Byte. Et donc, ils disent que finalement, il y a beaucoup d'utilisateurs d'Apple qui... Alors ça, on s'y attendait aussi un petit peu, qui expliquent qu'ils ont des maux de tête, qu'ils ont des vaisseaux qui pètent au niveau des yeux. Donc on a une image d'ailleurs qui est assez répugnante, là, un œil en gros plan, ça donne pas envie. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire c'est vrai qu'aujourd'hui... on peut se plaindre de ça et c'est vrai qu'avoir un écran en permanence devant les yeux, ça peut te filer la nausée, ça peut te faire des mal de crâne, c'est réel, c'est vraiment quelque chose dont on était au courant avec les différents casques précédents, mais qui effectivement avec l'Apple Vision Pro quand il passe des heures, c'est pas parce qu'il a une restitution du monde extérieur avec une grande fidélité et des écrans de très bonne qualité qu'on n'a pas quand même cette sensation désagréable et donc des gens se sont plaints déjà de ça. Alors ça, c'est sur le plan de l'usage. Et puis finalement, il y a aussi un autre article qui sort sur The Byte et donc Futurism qui dit qu'il y a plein de personnes qui ramènent leur Apple Vision Pro. C'est-à-dire, ils ont acheté cet objet à 3 500 $ et effectivement, ils ont constaté la qualité du produit, ils l'ont mis sur le visage et d'ailleurs, ils le disent dans l'article. Je vous conseille d'aller voir cet article. De toute façon, je le mettrai en lien dans la description. Mais ils expliquent dans cet article qu'effectivement, ils l'ont utilisé. C'était magique, c'était incroyable, mais qu'au bout de 2-3 jours, ça y est, tu as fait le tour du produit. Il n'y a pas encore beaucoup d'applications qui sont développées pour cette technologie et même si ils ont trouvé ça sympathique, il y a un mec qui dit, moi, aller au cinéma, aller à l'IMAX, c'est plus sympa parce que je suis avec mes potes et ma copine et ça me coûtera de toute façon moins cher que l'Apple Vision Pro qui est une expérience un peu solitaire. Et c'est un mec qui dit ça c'est repris d'une phrase d'un commentaire d'un utilisateur de l'Apple Vision Pro. Et c'est pas faux. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve face aux limitations de ce produit, non pas sur la technologie, mais sur le développement de toutes les applications qui ne sont pas encore disponibles sur cette plateforme. Donc ça limite le produit. Donc on a beaucoup de gens qui ramènent leurs produits. Alors c'est là où on se dit, on fait un constat. C'est vrai que là on est dans une phase, quand on fait du design, de constat, intention, positionnement, c'est-à-dire on réfléchit, on regarde l'usage, on voit comment les utilisateurs utilisent le produit, on voit les avantages et les inconvénients, et on se dit peut-être que finalement on est sur une technologie qu'on ne peut pas encore proposer pour des professionnels parce que il n'existe pas encore d'application
qui permettent de vraiment orienter pour les professionnels. Pour le grand public, bon, bah, une fois qu'ils ont regardé 3 films dessus et qu'ils ont écouté de la musique, bah, ils enlèvent le casque, ils se disent qu'au final, est-ce que ça sert à rien d'avoir lâché plus de 3500 $ dans un casque qui finalement, bon bah voilà quoi, tu vois, que je pose dans un coin et que j'utilise pour regarder des films ou quand je voyage à la limite. Et donc des petits malins, des petits étudiants se sont dit, mais finalement, plutôt que d'essayer de faire ça pour des professionnels, ouais, pourquoi on ne le ferait pas pour des enfants? Et ça, je trouve ça génialissime. C'est-à-dire que au lieu, et ça c'est souvent ce qui peut se passer avec les mecs du marketing quand tu fais des projets, c'est que très souvent, ils imaginent le produit ultime pour les pros, tu vois, tu rajoutes la particule pro, ça sonne, ça claque, c'est avant-gardiste, c'est à la pointe de la pointe, que tu peux pas faire plus la pointe de la pointe, d'accord? Mais au final, si tu y réfléchis bien, la technologie n'est pas encore au point, le produit n'est pas encore au point, il n'y a pas encore totalement une facilité de compréhension de l'usage de ce produit, d'applications qui sont développées pour ce produit. Et c'est là où arrive, toujours pareil, Yanko Design, je vous le conseille, le site internet qui propose des concepts, qui propose des idées de projet. Et là, on a le designer qui s'appelle Junwoo Lim, qui a travaillé sur une espèce de petit objet de petite optique pour les enfants qu'on peut porter au poignet, très solide, d'accord, et qui permet de découvrir le monde et d'augmenter, de jouer sur la curiosité de l'enfant. Mais c'est génial. L'objet est très bien dessiné. Alors évidemment, là, tous mes potes designers qui regardent cet épisode me disent c'est fortement inspiré d'Apple et notamment du casque, tu sais, pour le coup, les écouteurs, là, le casque qu'a développé Apple, parce qu'on retrouve exactement le même langage, mais ce qui n'est pas grave, c'est très bien dessiné, c'est un beau produit, on comprend tout à fait l'objet, il y a le côté de la loupe, c'est-à-dire on retrouve cette loupe, tu sais, du chercheur, parce que c'est comme ça qu'on se représente dans l'inconscient collectif, le mec qui va chercher l'information, qui va essayer d'aller plus loin, de découvrir, il utilise la loupe, comme ça il va regarder plus en détail. C'est remarquable, c'est extraordinaire d'intelligence. Et cette photo l'explique parfaitement. Et là, tu vois, tu tombes sur ce produit, je ne sais pas si ça vous a fait l'effet quand vous avez découvert ce produit sur cet épisode de Mes Bricolos, mais moi, quand je suis allé sur le site et que j'ai vu ça, je me suis dit, ben voilà. Au lieu de se taper le crâne contre les murs pour faire un truc pour les pros, alors que ça l'est pas du tout, qu'on est au début de cette technologie, développer un petit produit comme ça pour les enfants, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'être dans le monde réel. On n'est pas derrière un écran comme les gamins font, tu sais, avec les iPads et ce genre de trucs. Tu restes à découvrir ce monde et cette technologie est au profit de la découverte pour engager l'enfant dans ce monde réel et en jouant sur l'aspect ludique et pédagogique. Parce que quand tu le mets au niveau de l'œil, tu sais, tu fermes ton œil, donc tu as l'action d'aller regarder en détail. Et là, c'est là où s'active, parce que dès qu'il se met en contact avec le corps, avec le visage, il y a des capteurs qui allument l'écran et donc qui permet de voir le monde de ce qui se passe. Donc, il y a une optique, on a besoin de beaucoup moins de capteurs. Ça ne recouvre pas l'ensemble du visage. On n'est pas sur quelque chose qui vient complètement occulter le visage de l'enfant. Et il est dans la découverte du monde. C'est génial. Voilà. Là, je suis d'accord. Et encore une fois, je reste très sceptique sur cet Apple Vision Pro et je pense que c'était l'objet. Voilà, là, on est dans l'objet, l'intelligence du produit. Voilà, c'est là où moi, j'aime faire ces épisodes de Mes Bricolos. J'aime faire ce métier du design et c'est là où je suis passionné par ce métier parce que là, j'adhère. Là, j'adhère. Et j'aurais aimé penser à ça parce que c'est exactement ça qu'il fallait faire. Et en fait, ce designer, Junwoo Lim, n'est pas le seul à avoir questionné cette problématique. Vous voyez, donc ça, c'était le 17 février 2024 qu'il a proposé, mais il y a eu encore sur Yanko Design, le 22 février, quelques jours après, un designer qui s'appelle Jun
Yol B. Alors, excuse-moi hein, si j'ai mal prononcé, mais... Alors, lui, il est parti sur autre chose. Il y en a un qui a fait la loupe, et l'autre, il a fait, tu sais, comment ça s'appelle, là, les lunettes de... Ah, les jumelles, voilà. Je suis sûr que tu l'as dit sur ton canapé, je t'ai entendu, en fait. J'ai entendu, voilà. Merci. Donc, il a fait une paire de jumelles, pareil pour l'enfant, qui met sur le visage pour aller découvrir le monde. Donc, il y a quelque chose on sort, on va au contact avec la vie, on va en contact avec la nature, on va en contact avec le réel, on est dans l'expérience, on est dans la recherche, on est dans la découverte. Tu comprends ce que je veux dire? Et on se retrouve avec des outils qu'on utilise dans le cadre, tu vois, de cette exploration, que ce soit la petite loupe ou que ce soit la paire de jumelles. Ce sont des outils qui sont complètement liés à cette idée de l'exploration, mais elles apportent des informations supplémentaires. Elles permettent de filmer, de donner des informations sur ce qu'on est en train de voir, ce qu'on est en train de découvrir. Et lui, il est allé plus loin parce qu'il s'est dit, mais quand on rentre à la maison, ben, le gamin, il pose la paire de jumelles sur un petit, présentoir, d'une certaine façon, qui vient charger la paire de jumelles, mais qui vient aussi projeter, il y a un petit vidéoprojecteur et qui vient aussi projeter pour partager avec sa famille l'expérience qu'il a eue pendant la journée. Mais c'est super intéressant. C'est super intéressant. Là, on est dans l'intelligence du produit, dans la réflexion de l'ergonomie, de l'usage, de la fonctionnalité. On utilise la technologie au profit de l'utilisateur. Ce que je reproche à Apple, c'est que Apple a développé un produit qui résonne plus avec l'ego de Tim Cook parce qu'il voulait absolument faire un objet comme Steve Jobs a sorti l'iPhone et bien avant l'iMac et tout ça, mais on va dire la dernière grande révolution produit qu'il a proposée avant son décès, c'est l'iPhone. Donc, et puis depuis, Tim Cook est arrivé et on ne peut pas dire qu'il ait proposé quoi que ce soit. L'Apple Watch était déjà en cours quand Steve Jobs était encore vivant. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà. Et donc, tu as plus l'impression que le mec, il voulait dire, mais moi aussi, regarde, j'arrive avec l'Apple Vision Pro, qui est pour moi un très bel objet, avec de très belles manufactures, avec une technologie embarquée qui est juste incroyable, d'accord? Mais qui résonne plus avec l'ego d'une marque et d'un CEO que vraiment un produit développé pour les utilisateurs. Et quand on voit ça, ces deux projets sont remarquables. Chacun à leur niveau. L'un, on sent qu'il va être plus... Là, on est sur un produit, quoi, ça pourrait sortir à aller à 80, 90 $, 150 $. Je l'imagine, hein, je fais une projection. Je ne sais pas si lui, il en a parlé, il a évalué, mais c'est quelque chose que je me dis. Tu vois, tu peux sortir un projet comme ça pour aller entre 1000 et 1500 dirhams. D'accord ? Et c'est un objet sympa, solide, facile à produire. On est sur une optique, on est sur quelques capteurs. Il y a une petite batterie, ça se tient à la main. C'est génial. Et à côté de ça, on a un objet certes un peu plus cher, mais qui propose plus de fonctionnalités. C'est-à-dire, on peut même penser à une gamme. Et je ne sais pas si tu as vu, ils ont utilisé tous les deux à peu près la même couleur, cette espèce de jaune un peu vif, tu vois. Mais c'est génial. Voilà, c'est super. Donc voilà, c'était mon épisode un petit peu de mes bricolos de cette semaine. Hein. On a fait un petit épisode court, c'est bien. Pas trop long, hein. Je vais essayer de pas trop le rallonger. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est là où c'est passionnant. Et c'est là où ces épisodes de mes bricolos sont très très intéressants. Enfin moi je trouve, des fois je m'amuse à regarder d'anciens épisodes que j'ai pu faire, parce que comme ça je comprends un petit peu l'évolution. Maintenant ça fait 3 ans qu'on fait ces épisodes de mes bricolos, donc je vois aussi mon évolution par rapport à tous ces projets, et voir comment je me positionnais avant, et maintenant comment je vis ces produits qui arrivent au fur et à mesure. Tu vois, c'est l'évolution de ces technologies, comme on en a parlé de l'intelligence artificielle. Et je vous prépare un très bon épisode sur ce sujet, avec aussi, pareil, une évolution qui est passionnante de cette technologie. Et là, on se retrouve avec ce casque à réalité mixte. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus intelligent ? Est-ce que c'est l'Apple Vision Pro ou est-ce que c'est les produits que je viens vous présenter ? Moi, mon analyse est faite. Et c'est là où... Voilà, c'est là où quand tu fais du design, c'est passionnant, tu vois. Donc,
J'espère que cet épisode vous a plu. Si ça vous a plu, alors le mec, c'est le moment de vous abonner. J'aimerais bien qu'on arrive à 1000 abonnés, là, on n'est pas très loin. Donc s'il vous plaît, vous faites un petit abonnement, puis après vous cliquez sur le petit pouce, parce que c'est intéressant, tu vois, un petit pouce, c'est pour dire, ah tiens, t'as vu You, j'aime bien ce que tu fais, c'était rigolo, ça m'a fait marrer, et j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas. Puis après, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et pour le moment, avant de se retrouver, maintenant, et avant de se retrouver la semaine prochaine pour un prochain épisode de mes bricolos, je vais vous laisser avec 2 épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche, et justement un peu sur le thème, comme ça si vous voulez continuer à regarder, vous avez d'autres sujets un peu similaires, et comme ça vous permet de voir cette évolution, et de cliquer sur ma tronche. C'est le dernier moment de la vidéo, vous avez encore la possibilité de vous abonner. Allez, c'est le moment, abonnez-vous. Allez, pslama à tous, à la semaine prochaine les gars, bye.